Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous faire réfléchir sur la notion de tempo dans votre swing, de tempo et de rythme. Donc si le tempo, c'est un peu la vitesse d'exécution de votre swing. Donc on le chronomètre, c'est un temps, et il peut y avoir des swings rapides, un tempo rapide, et des swings avec des tempos plus lents, et toujours pour autant avoir la même vitesse de tête de club à travers l'impact. Donc on a statistiquement, on a des données que l'on retrouve chez la plupart des pros. Et on a déjà commencé à en voir quelques-unes au putter. Donc au putter, je vous le redonne. Souvent au putter, ce qu'on voit, c'est qu'on a le même temps de backswing que le temps de traversée. Donc ça veut dire c'est 1, 2. Backswing, 1, toute la traversée, 2. D'accord? Et ça, ce qu'on sait aussi, c'est que les professionnels sont plutôt entre 72 et 80 battements par minute, ce qui correspond à... Donc là, l'idée, c'est de travailler avec un ordinateur et avec un métronome. Donc là, j'en ai un. Vous tapez métronome sur Google et vous le trouvez directement. Et ça correspond... Ce son-là correspond à 76. Donc au putting, ça va ressembler à... Et ce tempo-là, donc après chacun le sien, hein, ça va tourner entre 72 et 80, on essaye. Et ce tempo-là va être le même, quelle que soit la longueur du putt à faire. Que ce soit un 2 mètres ou un 6 mètres ou un 12 mètres, c'est pareil. Donc petit et grand. Ça, c'est pour le putting. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'on va garder ce tempo-là jusqu'aux approches. Quand vous êtes aux approches, jusqu'à peut-être un 30, 40, 50 mètres, ça va être le même tempo. Donc backswing et traversée. Backswing, traversée. Donc faites des allers-retours. Regardez si vous arrivez à vous trouver dans ce rythme-là, dans ce tempo. Ou est-ce que quand vous faites votre swing, vous avez l'impression de temps en temps vous arrêter? Est-ce qu'il y a des pauses dans votre swing? Ou est-ce que c'est fluide? L'idée, hein, c'est de retrouver cette fluidité dans ce tempo. Et là, on parle de rythme du coup. Est-ce qu'on a un bon rythme? Donc vous travaillez ça sur différentes longueurs d'approche, pareil, jusqu'à peut-être 30 mètres. Ensuite, si on passe au grand swing, les pleins coups jusqu'au driver, ce qu'on a vu statistiquement aussi, c'est que là, pour le coup, c'était le backswing compte 3 pour 1 jusqu'à l'impact. Donc c'est 3 temps et 1 j'arrive à l'impact. Donc du coup, si vous voulez réfléchir en termes de swing, un bon drill à faire, ça va être de compter 3 et 1. Donc 1, 2, 3, 1 à l'impact. 1, 2, 3, 1. Et le 1, vous essayez de le souffler au moment de l'impact. 1, 2, 3, 1. Et là, pareil, vous allez pouvoir mettre plus longtemps, mais si vous allez trop doucement, vous comprenez bien que ça donne ça. 1, 2, 3, 1. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, il faut quand même un minimum de vitesse au backswing. Et on refait. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Voilà, donc là, vous avez des notions de tempo sur votre swing, que ce soit au putting, aux approches ou au grand coup. C'est vraiment très bien de travailler avec des métronomes. Et le gros avantage aussi là-dessus, c'est que, mine de rien, dans des situations de stress, on va dire, vous pouvez très bien vous remémorer ces sensations-là et compter 1, 2. Imaginez que vous êtes sur un drive à pression, vous pouvez très bien vous mettre en tête, histoire de relâcher la pression, de juste repenser au rythme. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ça va vous libérer et vous ferez sûrement un meilleur drive. Donc voilà, quelques notions sur le tempo à travailler en salle, avec ou sans balles. Si vous avez des balles dehors, c'est super. Et sinon, ici, rien que déjà en le faisant à vide, vous pouvez apprendre quand même beaucoup sur votre swing.